Coucou tout le monde, voilà on se retrouve pour un détournement de dice donc de chez Action et d'un tampon de chez Craspir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je vais mettre là ça sur le côté. Donc pour commencer, j'ai fait donc une petite boîte comme ceci avec le dice en question. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait. Voilà. Et j'ai fait ici un petit panier pour Pâques comme ça. Donc pour faire ça ici, la petite boîte, vous prenez d'abord ici votre papier. Donc imaginez-vous qu'il est en entier parce que moi il n'y est plus là. Je vais vous montrer comment j'ai fait donc pour faire la boîte. Donc vous prenez donc le truc du plioir comme ça, vous mettez là et là. Donc ici au deuxième qui est là, comme ceci, et vous allez venir plier partout comme ça. Donc les quatre faces donc de votre machin. Une fois que c'est fait, je l'ai pas collé exprès pour vous montrer. Voilà, vous prenez donc les autres papiers que vous avez à faire comme ceci, le papier décor. Vous venez coller toutes les pièces comme ça. Non, vous ne collez pas. Vous déposez d'abord vos trois papiers. Une fois que c'est déposé comme ceci, vous voyez ici à l'intérieur, j'ai pris ici la forme qui était là. J'ai pris la plus petite. Je l'ai mise dans ce sens-là. Je suis donc venue tout découper ensemble. Et après, je me suis amusée à tout refaire, donc le couvercle de la boîte comme ceci. D'ailleurs, je vais le coller avec vous. On va mettre de la colle ici sur des petites languettes si elles veulent bien. Il y avait une petite peau de coller au bout. Voilà. Donc on va mettre le premier coin comme ceci. Et comme ça ici on va obtenir donc le couvercle de la boîte. Ah oui, si je tiens du mauvais côté, ça ne va rien d'aller. Hein. Donc ici, on a obtenu le couvercle de la boîte. Alors, comme papier, j'ai utilisé donc ici, vous savez, des petits sacs comme ça que l'on avait chez Action. Donc, entre le papier noir et le papier ici intermédiaire, je suis venue découper un morceau que je suis venue coller là-dessus. Donc, pour faire le couvercle comme ceci. Alors, pour faire le fond de la boîte, l'intérieur de la boîte, il fait 7 cm, je pense. Je vais mesurer avec vous, mais je pense que ça doit être ça. De là à là, il y a... Non, là, à là. Ah, il y a 7,5. Donc, moi, m'étais mise sur... donc, j'ai fait un pli à 5, puis j'en avais fait un à 7, puis un à 5. Donc, il faut pas faire à 7, il faut faire un pli à 5, un pli pour celles qui veulent refaire bien sûr. Donc un pli à 5, un pli à 7,3 et un autre pli à 5. Vous coupez, vous retournez votre feuille dans l'autre sens et vous recommencez la même chose vu que c'est une boîte carrée. Parce que si vous le faites à 7 cm, le truc il est un peu trop petit. Donc il faut mettre trop d'épaisseur de papier comme j'ai ici. Là-dessus, donc ce serait mieux à 7,3 que comme moi j'ai fait à 7, il y aura moins d'épaisseur et avec les papiers ça elle va bien coincer, elle va bien se maintenir ensemble. Alors pour le petit panier, donc ce qui est celui-ci ici, donc c'est toujours la même chose. Donc vous avez imaginé qu'il est en entier, vous faites exactement le même pli que je viens de faire, que j'ai fait là. Voilà, vous faites une deuxième fois la même chose à l'autre papier comme ceci. Voilà. Hop. Comme ça. Vous venez coller le premier ici avec le deuxième, qui va faire donc le fond de votre boîte, comme ceci.
Donc comme j'ai ici, attendez, je vais vider les œufs parce que autrement on va faire la chasse à l'œuf là. Donc ici j'ai rajouté un papier qui fait 10 cm sur, je pense que ça doit être 3 si mes souvenirs sont bons. Sur, où est-ce qu'elles sont les là, voilà. Sur, ouais, 3 cm et demi on va dire. Ensuite pour faire la petite boîte intermédiaire là, donc vous prenez votre feuille de papier, vous mettez 5 cm, donc ça c'est la hauteur d'ici. Vous mettez 10 cm, c'est là, et vous remettez 5 cm de l'autre côté. Vous faites pivoter dans l'autre sens et vous rajoutez 5 et 5 de chaque côté. Et vous avez donc le petit intérieur ici de votre boîte. Avant de coller, bien sûr, ça ici, vous mettez donc votre dice bien à plat. J'ai pris pour faire les poignées ce petit dice-ci ici, que j'ai pris le plus petit, hein, que je suis venue découper donc pour faire les poignées du sac. Je les ai mis tous les deux ensemble donc dans un papier craft pour attraper ici les petites bordures comme ceci, que j'ai mis ici de chaque côté. Et avec les vous suivez les dice quoi pour faire avec les papiers décor et ça se fait tout seul. Alors, quant à l'étiquette que j'avais eue en partenariat avec Craspir, c'était donc je ne sais plus où j'ai mis le tamponnage, que je vous montre. Vous voyez bien que tout est sur Noël. Puis je me dis, qu'est-ce que je vais quand même faire de ça? Puis je vois là, tiens, un petit poussin. Et je vois là des cloches. Le problème, c'est qu'il y avait des feuilles de houx là en haut. Donc, je l'ai colorisé, donc comme ceci. Voilà. Et je suis venue couper ici les feuilles de houx, tout simplement. J'ai mis un œillet et qui va venir ici fermer tout simplement mon petit panier, ici. Et je mettrai donc le nom de la personne, ou je mettrai Joyeuse Pâques, je ne sais pas encore ce que je ferai. Voilà, et je vais venir fermer mon petit panier comme ça pour mon étiquette qui est comme ceci. Donc voilà ce que le petit panier il donne avec ce que l'étiquette elle donne pour le petit panier avec le tampon de chez Craspir. Voilà ce que ma petite boîte ici elle donne. Je pense que je vais lui mettre aussi une petite ficelle comme ça tout le tour avec un tout simple nœud. Et voilà, à l'intérieur, vous avez une petite boîte cadeau, donc comme ceci. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous aimez mieux la boîte ou si vous aimez mieux le panier. Je vous fais de gros bisous à tout le monde. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.